Donc l'objectif de cette journée, de ces 2 jours, plus une nuit, je vais dormir dans la cabane qui est là. Tout simplement pour 2 raisons. C'est que premièrement, j'avais envie de me concentrer sur autre chose pendant ce week-end, vraiment prendre le temps de faire des bidouilles plutôt que passer du temps à monter le camp, machin, etc. Et deuxièmement, je suis en territoire d'ours. Comme vous le savez, vous commencez à le savoir, je suis pas forcément encore très serein, je suis tout seul, donc du coup là je me sens pas encore prêt à dormir dehors seul dans ce genre d'endroit. J'espère que ça vous plaira et puis à tout de suite. Bon voilà l'appel, presque fini. Bon, voilà, on est d'accord, c'est pas un truc très joli, mais au moins il y a un gros manche, elle est à peu près profilée, elle pourra servir quoi. C'est plus ou moins le format d'une pelle Cold Steel. C'est pas de tout repos, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je suis parti d'un bloc de bois comme celui-là. Après il a fallu le fendre en deux parce que sinon c'était vraiment beaucoup trop épais. Retirer les trucs, les machins. Vous voyez le nombre de copeaux au sol. Non, c'est pas quelque chose qui fait rapidement, donc c'est à faire que quand tu es sûr d'avoir besoin d'une pelle. Ce qui n'est pas mon cas ce soir, mais c'était histoire de m'amuser. C'est quand même assez... m'a saoulé.
C'est la première fois que j'utilise un filtre. C'est le Care Plus de Sawyer. J'en avais entendu parler par Green Spirit Outdoor, un mec qui fait des vidéos mais qui a un site de vente. J'en avais pas, je l'ai pris, c'est pas excessif, je crois que c'est 25 €. Quand on l'utilise en paille comme ça, bah écoute, je suis surpris, c'est pas du tout gênant. Regardez, quand on le retourne, ça coule tout seul, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir une succion énorme pour pouvoir boire correctement. Bon investissement. Et moi je vous invite à vous taper Care Plus Sawyer, S-A-W-Y-E-R. Et Green Spirit Outdoor, il a fait une vidéo de 3-4 minutes dessus. Non, je suis agréablement surpris. Ça va. Bon, eh ben, ce soir, je dormirai pas seul dans le refuge. Il y a une petite famille, un couple et leur fille qui est arrivée. Ce qui fait que j'ai pas pu faire ma chandelle sud-ouest flambeau parce que j'étais en train de la commencer quand ils sont arrivés pour... je suis allé les voir quand même pour les prévenir que j'étais là et parce que je suis à 200 mètres de la cabane pour faire ma soirée. Et ils sont venus, on a bu un petit verre de vin, on a mangé des chips. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire mon flambeau. On verra si je suis motive une fois que j'aurai mangé. Voilà, mais c'est cool, ils sont sympas, on a bien parlé, ça fait toujours plaisir de parler. Donc le feu est lancé. C'est assez facile parce que là tout est sec. C'est vachement bien parce qu'en fait la terre est humide, le sous-bois est humide, donc du coup il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai quand même fait un petit cercle de feu et écarté les petites feuilles, mais là on est dans des conditions idéales, c'est-à-dire sous-bois humide et bois sec, donc c'est cool. Bon, ma récolte n'est pas glorieuse, en plus là ça a un peu séché, donc du coup ça fait encore moins. En fait, j'ai croisé énormément d'orties sur tout le chemin, mais c'est vrai qu'au niveau de la clairière, il y en avait beaucoup moins, donc du coup j'ai eu un peu du mal à en trouver
qui soit au-dessus du genou pour limiter les risques avec l'urine de renard. Et puis pour ce qui est de la salade, avec le pissenlit et le plantain, bah en fait il y en a très peu finalement, et il est tout chétif, donc ça va me faire 3 bouchées de salade, mais elle y sera. Et puis le peu d'ortie que j'ai pu ramasser, bah, du coup là je suis en train de faire chauffer l'eau que j'ai pris au ruisseau. Une fois qu'elle sera à ébullition pendant 5 minutes, histoire qu'elle soit stérilisée, je vais mettre les orties dedans, histoire de casser les grains de silice, etc. Et puis je vais préparer ma pâte tabanique et les mettre dedans. Voilà, les chapatis sont lancés. Alors j'ai fait une connerie, c'est que j'ai mis l'eau avant la farine, du coup ça m'a empêché de doser, du coup j'ai plus de farine, pratiquement plus en tout cas, et j'en ai 4 fois trop quoi. J'en ai 4 fois trop, j'en ai pour 3. Donc je me demande si je vais pas tout faire et proposer aux gens qui sont dans le refus s'ils en veulent. Parce que je pense que 3 ça devrait déjà être pas trop mal. Et puis voilà. En tout cas la cuisson à la pierre va être pas mal. Je sais pas si vous verrez. On voit les petits bouts d'ortie dedans. J'ai tout mélangé. Voilà, si j'avais pas fait les choses à l'envers, ça aurait pu être parfait. Mais bon, on verra. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Voilà. J'en suis là pour le flambeau. Donc j'ai bâtonné avec le couteau. J'ai écarté un peu. J'ai pris un morceau de bois assez épais, donc du coup il n'y a pas besoin, je pense, de le solidifier. Et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, fabriquer une mini chandelle suédoise, à affiner le bout qui viendra se bloquer là, un peu de ficelle et resserrer. Et puis on verra ce que ça donne. Bon, par contre, vu que les chapatis ça m'a pris beaucoup de temps, les banniques, la chandelle suédoise en flambeau, je la ferai demain pour le délire, mais là ce soir en fait j'en ai marre. Donc je vais manger et puis je vais aller me coucher. Voilà, j'ai fini la chandelle. Alors, bon, je l'ai pas faite, enfin j'ai pas fait les trous. J'avais commencé, mais vu que je vais pas l'allumer au final, j'en vois pas l'intérêt. Donc vous voyez, dans le tronc,
j'ai encastré une sorte de massue. Alors là je peux pas la retirer parce que je l'ai enfoncé en bâtonnant. Mais en gros, cette partie, vous voyez, qui fait à peu près la taille, la hauteur d'une main, et à peu près voilà, comme ça, hein, la taille d'une pomme en diamètre. Taillé, pas en pointe, mais comme si on voulait faire. En fait, c'est exactement le même principe qu'une massue finalement. Sauf que au lieu de s'en servir comme massue, on va l'allumer, quoi. Voilà. Le flambeau suédois, on va dire. J'essaie de prendre un angle. Voilà. Le flambeau suédois, il n'y aurait plus qu'à planter ça, enfin faire un pieu, le planter dans le sol, et puis c'est parti, quoi. Bon, voilà, ces 2 jours se terminent. Bon, j'aurais fait que la moitié de ce que j'avais prévu, hein, l'échelle et puis le hamac sursuspendu, ça sera pour une prochaine fois. Ça aurait été rigolo. Bon, j'ai pas très bien dormi parce que en fait la gamine a fait un peu de bruit, mais bon, ça n'empêche que c'était sympa d'avoir du monde à qui parler. J'ai pas fait non plus le résultat du concours, je le ferai sûrement dans les jours qui viennent, donc je sais pas si ça sera avant ou après cette vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura plu et puis à très vite. Ciao.